Allô tout le monde, c'est Sean du blog de Sean. Je suis en compagnie de Marie Potvin au Salon du Livre de Montréal. Allô? Pourquoi tu as choisi le thème des fantômes pour Zoélie l'allumette? En fait, ça faisait longtemps que je voulais faire un livre de fantômes, mais dans le passé, je pensais pas le faire pour les 7 ans et plus. Je pensais faire quelque chose à un moment donné avec des fantômes pour les adultes. Et il y a aussi du voyage dans le temps dans Zoélie. Je pensais aussi faire ça un jour pour les ados plus vieux ou les adultes. Mais le faire dans Zoélie, ça a été d'à propos super bien. Donc, c'est ça qui est arrivé. Moi, j'écris pas en planifiant beaucoup ce que je vais faire. J'y vais beaucoup avec le cœur, avec ce qui arrive dans l'histoire. Donc, c'est un peu par accident. C'est quoi pour toi une fille modèle? Ah, une fille modèle, c'est une fille qui se respecte, qui va pas essayer de faire quelque chose parce que les autres l'ont fait. Qui va aller à son rythme à elle, que ce soit dans ses choix à l'école, dans les cours qu'elle va choisir, dans la direction qu'elle va prendre pour sa scolarité, que ce soit avec les gars, que ce soit face à la drogue, face à l'alcool, que la fille en tant que telle se doit elle-même d'être une fille modèle pour ce qu'elle veut dans la vie, pas pour ce que les autres veulent ou ce que les autres s'attendent d'elle. Quand tu étais une adolescente, est-ce que toi, t'en étais une fille modèle? Ah, pas tout le temps, pas tout le temps. Je me suis laissée influencer pas mal par les amis. J'ai essayé, là, on veut toujours bien faire et on veut penser à soi, on veut... mais je lisais beaucoup et puis pour la direction que je voulais prendre dans ma scolarité, ça, je l'ai fait. Je suis allée en sexologie, j'ai étudié en lettres, j'ai étudié en sciences humaines. C'est toutes des choses que je voulais faire, mais je pourrais pas dire que j'ai été si modèle que ça. Mais du haut de mes 46 ans maintenant, je peux donner le conseil aux filles de s'écouter plus que moi je l'ai fait. Comment tu as fait pour coécrire Pas de chicane dans ma cabane avec Pierre-Yves Villeneuve? On a fait une prise de lutte, puis c'est moi qui ai gagné. Comment ça a été de travailler avec Marie? Ah, c'est vraiment difficile. Elle n'arrête pas de chialer. Non, c'est pas vrai. Marie est fantastique, puis on s'entend vraiment bien. Je suis sûr qu'elle te l'a dit. Quand on a écrit notre série, là, on avait les mêmes idées. Donc, on se rejoignait déjà beaucoup. Puis là, on s'est fait un plan, ce qui était vraiment dur pour elle, parce que Marie, elle fait jamais de plan. Mais moi, c'est super important. Fait qu'on a défini notre histoire. Elle est partie avec ça. Quelques jours plus tard, elle est revenue avec un premier jet. Puis là, je disais ça, moi, je riais, c'était drôle. Puis là, je suis allé mettre de l'action, je suis allé mettre d'autres blagues, des affaires dégueulasses. Je lui ai renvoyé. Elle a tout coupé ça parce que c'était trop long. Puis on a dit, OK, d'accord, on va le soumettre à notre éditeur. Puis notre éditeur a trouvé ça très drôle et c'est comme ça que c'est arrivé. C'est quoi les conseils que tu donnerais à de futurs auteurs? On suggère toujours d'écrire sur ce qu'on connaît. Donc, quelqu'un qui veut écrire plus tard ou qui veut commencer à écrire, bien, premièrement, écrire, lire beaucoup, mais pas lire juste dans les styles qui nous intéressent. Comme moi, j'aime beaucoup la romance, j'aime les histoires de filles, mais je dois lire de l'horreur, du policier, de l'action pour élargir mes horizons. Et aussi, tout ce qu'on vit, un pied cassé, un voyage, une maladie, ta tante qui a eu le cancer, etc. Tout ça, c'est toutes des sources d'informations qui sont précieuses à garder parce que ça fait qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de recherches après. On sait exactement les étapes de telle chose qui est arrivée et on peut s'en servir dans nos histoires. Je me sers énormément. Toutes les blessures qu'on voit dans mes choses, c'est moi qui l'ai vécu ou c'est quelqu'un de ma famille que j'ai vu comment est-ce que ça s'était produit par la suite pour être crédible dans mon histoire. Actuellement, c'est quoi votre livre jeunesse préféré? Ben là, j'ai lu dernièrement la série Gamer, qui est faite par mon collègue, justement, Pierre-Yves Villeneuve. Là. Il y a la série Oh My God de Catherine Bourgault. Il y en a plusieurs que je pourrais dire. Là. Il y a beaucoup de livres américains aussi, c'est parce que je lis beaucoup en audio aussi. Là. Non, c'est ça. Je te dirais Oh My God, Gamer, même Léa. J'ai lu Léa Olivier récemment aussi. C'est super cute, super bon. Merci beaucoup. Bien, merci à toi, Sean.